Au commencement, l'Éternel avait créé le ciel et la terre, et d'une poussière détachée du sol au milieu des ténèbres qui couvraient la face de l'abîme, il façonna l'homme. Voici l'histoire de celui qui l'épargna du sacrifice et que l'ange Gabriel affectionnait le plus. Dans ce bourbier, à perdre ma jeunesse avant des idoles. Je vais pas passer toute ma vie dans ce trou à rats, sapé comme un guignol. Un jour quand j'en pourrai plus d'attendre les bédouins pour faire le camelot, je dirai en guise de salut un shalom géant à tous les chameaux. C'est mon père. T'es encore en train de faire ta musique au lieu de t'occuper de la boutique? Mais il y a personne. Écoute, c'est plus possible. Hein. Ça n'est plus... Non, là, c'est plus possible. Je suis venu avec mon comptable. Expert comptable. Hein? Tu connais mon expert comptable, c'est Moshe Goldstein. Pour te dire une chose, c'est que quand tu as payé la taxe d'apprentissage, tu l'as enlevée, que tu as enlevé la parafiscale, que tu as enlevé la TVA. Elle est 1% sur la patronale? Elle est 1% sur la patronale, je vous remercie. Il n'y en a pas de quoi? On a 15 magasins dans cette ville. 15! Et les seuls qui perdent de l'argent, c'est le tien. Normal, il est mal placé. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Il a dit? Il est mal placé? Quoi? Je vais te dire une chose. Tu m'écoutes? Les idoles, ça se vend n'importe où, pas n'importe quel temps et toute l'année. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'arrive. J'arrête pas de me faire engueuler, maintenant on me dérange. Je commence vraiment à en avoir marre de ce geschäft. Rivke. Elle fait un foie haché. Alors, enfin. Elle me plaît bien. C'est dommage, il n'a pas en tête des oiseaux. Mais enfin, je vais la prendre quand même. Elle n'est pas un peu chère, non? J'espère qu'elle est efficace, parce que si elle ne marche pas, je la rapporte. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux là avoir un paquet? Mais tu peux pas le prendre comme ça, non? Non, je veux un paquet. Non mais écoute, comment un vieil homme comme toi peut-il être aussi sot pour adorer un dieu fabriqué ce matin? Comment ça, fabriqué ce matin? D'abord, je ne suis pas vieux, je laisse faire mire. Rivke. J'ai les 50 ans. Fabriqué ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a parlé? Qui? Où? Il n'a pas dit que c'était fabriqué ce matin. Enfin, c'est sorti du stock ce matin, monsieur. Vous voyez bien que c'est vieux, ça. C'est vieux, poussiéreux. Regardez, c'est même signé en dessous. Regardez. Taïwan. Taïwan? C'est un vieil artiste. Non, c'est encore s'il y avait un tête des oiseaux, je dis pas. Et maintenant, j'ai la plus confiance. Je peux vous faire 15%? Fichez-moi la paix, ça m'intéresse plus maintenant. 2 pour le même prix. Fichez-moi tranquille, hein? Rivke, comme avec. Au revoir, madame Rivke. Non, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Vendre des idoles, ça t'intéresse pas. La bijouterie, ça t'intéresse pas. Les tissus, ça t'intéresse pas. L'immobilier, ça t'intéresse pas. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Show business. Was? Show business. Was? Un kapore. Show business? Show business? Oei, gelegen! Show business.
2 million numbers. Show business. Show business. Show business. Waar is meer? Show business. Ai, collega. God gracious! Is that you that I see before me? Don't pronounce his name. Abraham, je suis content de toi. Et je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, j'agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. Va pour toi de ton pays, de ton lieu natal et de ta maison paternelle pour le pays que je t'indiquerai. Va et guide mon peuple. Réaumur, Sébastopol. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un peuple à guider, moi? Ah, tu parles d'un médecin. Nous avons marché durant des siècles et des siècles. Mon frère Ismaël et sa tribu sont partis vers l'Égypte. Je pense souvent à lui. Et lorsque mon père Abraham est mort, tous les rois de la terre se sont écriés « Malheur au monde, qui a perdu son conducteur ». S'il vous plaît, monsieur, la rue d'Aboukir. Retourne dans ton pays, la foi aux Français. Ça avait très mal commencé. Et après, c'est devenu de pire en pire. Je passe sur l'affaire Dreyfus, le naufrage du Titanic et les camps en 40. Isaac, les Juifs n'ont rien à voir avec le Titanic. Il a été coulé par un iceberg. Iceberg, c'était sûrement un juif. Bref, nous avons marché encore longtemps, puis nous nous sommes arrêtés près d'une fontaine, au bord d'un chemin, aux environs du métro Réaumur-Sébastopol. Nous avons construit des maisons et nous avons appelé ce chemin le Sentier. Nous nous sommes établis et nous avons prospéré. Tout le quartier s'est étendu de la République à Saint-Paul et vraisemblablement, sans le Sentier, le monde serait aujourd'hui beaucoup plus mal habillé. T'en as pas marre.
Où fuyez-vous, madame? N'est-ce pas à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve 823 hors taxe égale Laurent. 967,84 TTC. un spectacle 823,50 hors doux taxe que la égale veuve 968,43 TTC. Pleurant à vous 823,50 hors taxe égale 968,43 Simone, viens m'aider. TTC. Dans 2 secondes, j'arrive. 823 hors taxe égale 967,40. Non, 980 je recommence. 823 hors taxe égale 967,84 TTC. Je peux plus bouger, maman. Faut que ça sèche. Non, mais ton père et toi, vous vous foutez de moi ou quoi? Il n'y a personne pour m'aider ici. Tu peux m'expliquer à quoi ça sert tout ça? Hein? Toi et tes cours de théâtre à Dreux, à Mreux, à Brève. Tu ferais mieux de savoir taper à la machine. Et lui là-bas, qui passe son temps à apprendre la TVA par cœur. Je finirais par me faire mourir tous les deux. J'ai l'impression de vivre au milieu d'une bande de fous, moi. Maman, tu peux pas parler moins fort? Ah! Ouais. Joseph, Oui. t'as vu l'heure? Je sais plus. Ouais. 868,43. 723 hors taxe et 50 égale 968,43 TTC. Tu sais bien que j'ai horreur qu'on me dérange quand je récite. Après, je fais des erreurs sur les factures et on perd de l'argent. On va pas tarder à fermer, hein, parce qu'il faut encore qu'on se change. Si on arrive en retard au mariage, le père de Mayam va nous faire la gueule. Si je monte me changer tout de suite, tu me feras réciter dans la voiture? Ah non, tu vas pas recommencer pendant que tu conduis, sinon je prends un taxi, moi. Mais qui c'est, celle-là? Et comment elle me parle? Simone, toi, ne m'énerve pas. Ce soir, la famille est à l'honneur. C'est les musiciens de ton frère qui animent la soirée. Ta mère met sa nouvelle robe. Et moi, je sens que je vais être de bonne humeur. Alors, tu te tais! T'es pas angoissé? Tu fous Jibble 4 Rogi. C'est votre premier disque? C'est quel genre? Genre tube. Ah ouais, d'accord, genre tube, je vois, ouais. Eh ouais, dis-moi, il se fout de nous quoi celui-là? Laisse tomber. C'est encore loin? Non, non, pas du tout, c'est dans la remise, là. Ah. Ah ouais, pour nous, c'est dans la remise. Ah oui, oui, dans pas longtemps, je mets au point le système de sécurité du soir contre le piratage. Et on pourra prendre que les disques qui sont dans la remise. De toute façon, alors suivez-moi. Allez, hop. Oh, quel piratage. Ça pirate ici? Justement, monsieur, c'est pour éviter. Je préfère. Eh, détendez-vous. Vous avez l'air tendu, crispé. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça va. Vous me cachez rien. Ah non, non, ça va. Arrête tes conneries. Où ils sont? Là. Je suis tellement ému que j'ai les jambes qui tremblent. Tu vas pas nous en faire une pendule? Tu peux pas comprendre, t'es pas un sentimental. Sens comme ça sent bon. Mais tout sent bon quand ça sent pas le tissu. Ça me fait un drôle d'effet quand même. Quoi? Rien. Tu te rends compte de ce qu'on pourra faire si ça marche? Quand on aura vendu cette pile, je m'achèterai 40 paires de pompes. Et avec celle-là, je mets les ceintures de sécurité en croco. Ouais, non, t'achèteras rien du tout. Parce que le spectacle que je suis en train d'écrire, il va coûter tellement cher qu'on pourra rien gaspiller. Tu veux toujours rien me dire? Non, tu verras plus tard. T'as rien dit à personne pour le disque au moins? Ah, sur la Torah. Hé, c'est l'heure de la fermeture, là, il est 19h30. Ah merde, on va être en retard. Bon, téléphone à la boutique chez mes parents. Dis à ma soeur qu'on les rejoint directement au mariage. Vas-y, pendant que je charge une pile dans la voiture. Il y a un téléphone?
savez ce que vous allez faire? Devant cette porte, vous allez mettre un gus armé jour et nuit. Et laissez-les. Jusqu'à qu'on vienne les prendre. Hein? C'est ça, ouais. Je suis très heureux de vous présenter ce soir le groupe Rock and Tora. Mais avant, je tiens à féliciter les nouveaux époux Schwarzberg à qui nous dédions cette fête. Souhaitons-leur une longue et heureuse vie ensemble. À la batterie, Rabbi Shepsen de la Yeshiva de la rue des Tournelles. Alors, Rabbi Schwartz. À la guitare, Rabbi Moscovitch. À la basse, Rabbi Spindel. Et au sac, Rabbi Trippel. Il faut que j'y aille.
Bon, je me tire, j'ai les orchestrations à préparer pour demain. C'était extra, l'orchestre était fantastique. Eh, occupe-toi un peu des parents, ils t'ont pas souvent vu ces dernières années. Allez, salut Larzil. Allez, monte. Georges Gabriel est pas là? Non, non, je suis là, je noue mes lacets. Il s'arrange pas, lui. On ne sait plus quoi en faire. Jesse, ta casquette. Bon, ça ne va pas du tout. Mais alors pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était pour rire avec les rabbins et la musique. C'était toujours de la religion. Mais maintenant, tu passes les bornes. Qu'est-ce que c'est que ce disque? Éternel, la confection, ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse. Alors fais un effort. Mais c'est fini tout ça, on a trop pressé le citron. Le monde change, évolue. La confection, c'est poussiéreux. On va vers le prochain siècle maintenant. Et c'est à moi que tu expliques tout ça? Ah, pardon, Éternel. Mais moi, la musique, ça fait partie de ma vie. C'est vrai que je te servirai encore mieux. Je ferai des disques à ta gloire et je produirai des spectacles pour te magnifier. Gabriel. Non, pour la musique, on a déjà Rubinstein qui s'en occupe. On a besoin de toi ailleurs. Et Sammy Davis, alors? Pourquoi lui et pas moi? Ah non, non, lui, il t'occupe pas, c'est autre chose. Non mais, qu'est-ce qu'on peut encore y faire dans la confection? Il n'y a plus de modèle à inventer, on a déjà tout exploité. Tous les tissus, tous les styles, toutes les couleurs. Allez, on verra plus tard. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et toi, roule pas comme un dingue et remonte ta vitre. Je vais m'enrhumer. Ça va avec ma sœur? Ouais. Mais j'ai l'impression que tes parents me font la gueule. Mets-toi à leur place. Ton père à la boutique en face, ils arrêtent pas de se piquer des clients. Non, t'as rien pour les rendre heureux. C'est comme dans Roméo et Juliette du Shakespeare, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu mou, non? Oui. Alors, on en a retenu deux. La blonde qui est pas mal. Ah, Laetitia, très bien. Et l'autre? Et celle qui est en noir, tout de suite à gauche. Alors, vous direz aux filles de passer demain matin au bureau, mais pas trop tôt, hein. Et je vous appelle pour qu'on s'arrange. Merci beaucoup. Alors là, toi, tu m'accueilles. Quelle danseuse. Vous avez mal? Ah, ne me touchez pas, hein. Excusez-moi, ma femme, vous auriez pu faire attention en entrant. Con, là. Mais ça va pas, elle est givrée, cette gonzesse, ou quoi? Tu veux que je l'achève? Toi, là, ta gueule. Ah bon, non, d'accord. D'accord. Bon, on se calme? Je peux m'approcher? Vous voulez peut-être vous reposer dans ma voiture? J'ai pas le temps. J'ai une audition et je suis déjà très en retard. C'est pas à peine, c'est déjà fini. Vous savez qui a été choisi? Oui, une grande blonde qui s'appelle Laetitia et puis une autre fille. M'étonne pas, tous les mêmes, les requins du showbiz. Ils cherchent pas des danseuses, ils cherchent des culs de danseuses. Ils font des spectacles comme on fait les marchés. Fais chier, tiens, et moi je suis assez con pour essayer d'arriver à l'heure. Allez, salut et passe à l'ombre. T'as vu l'heure? Combien de temps il reste? 2 minutes avant l'émission. Je tiens plus, moi. Hein. Mais arrête, tu m'énerves, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'autre con avec sa mobilette. Fais quelque chose. Mais le déglingue pas, arrête.
Dégage, tu fais des parasites. Ta gueule, connard. Mais qu'est-ce que je vais lui faire, moi? Mais qu'est-ce que je vais lui faire, moi? Je vais lui démonter la tête, moi. Hein? Pas possible, l'émission va commencer. Y a plus rien, là. Merde! C'est notre musique, là. Et c'est parti pour le premier titre. Ça s'appelle Wagner Memories et c'est la version au saxo du Crépuscule des Dieux. Si vous voulez encore l'entendre à musique plus, téléphonez nombreux au standard et dites encore. Mais on s'en fout, la pub, on s'en fout. Formidable. 87% d'appels pour ce disque. Je sens que ça va faire danser. Wagner Memories. Surtout restez avec nous à l'écoute de la radio. Il est pas content, lui. Il est pas content, lui. Ça va, monsieur Stern? Très bien. Et vous? Ça va comme le temps. Alors, ça va s'arranger? T'as vu? Ils ont encore changé de voiture. Ouais. Mais elle a toujours le même manteau. Ouais. Et allez-y, ça recommence. Ils sont pas gênés, hein? D'abord, c'est tous des nazis. Ils étaient avec les Allemands pendant la guerre. Attends, Esther, tu vas voir. Je vais leur parler, moi. Russ! Aus wie gemacht bei dem Krieg. Ich hab's verraten. Mais donnez-vous la peine d'entrer. Plus on est de fous. Venez, venez. Alors comme ça, vous êtes tous juifs? Ah, pas du tout. Je suis dans la confection à Tokyo. Et pour réussir dans les schmattes et vendre des costumes dans le monde entier, j'ai appris le yiddish. Et alors, quand la guerre a éclaté, j'ai été dénoncé. Ils n'ont jamais voulu croire que j'étais pas juif. Alors, je me suis évadé de prison et caché pendant 4 ans. Ouais. Mais enfin, c'est pas une raison pour venir piquer mes modèles. Mais quand vous venez à Tokyo, vous venez à mon magasin et vous aussi, vous photographiez mes modèles. C'est mes modèles que je photographierai. Vous me les volez tous les ans. Vous énervez pas. Vous venez chez moi, ma femme vous fera manger des crêpes et du gefilte fish. Et après, on vous fera visiter la ville. D'accord? Oui. Sayonara. Ça? Sayonara. Shalom Alechem. Oui, c'est ça, sayonara. Ouais, sayonara. Sayonara. Esther, viens nous voir. Bonjour, maman. Oh, bonjour, mon chéri. Oh, ça va? Je peux pas arrêter cette musique. On n'entend que ça toute la journée en ce moment. T'aimes pas? Non, ça me rappelle trop de choses. Ah, de toute façon, t'aimes pas la musique, toi. Moi, j'aime pas la musique. Parfaitement. Non, mais tu te rappelles pas comment t'étais quand tu débarquais dans ma chambre, quand j'écoutais Wagner? Quand ça hurlait, Wagner, plutôt.
Et puis d'abord, Wagner, c'est pas de la musique, c'est de l'incitation au meurtre. Mais laisse-le. Ici, dans la rue, les vieux s'arrêtaient sur place. Ils croyaient que ça recommençait avec Radio Berlin. Écoute, Wagner, ça s'écoute fort, quoi. Peut-être, mais dis pas que j'aime pas la musique. Et puis ce truc, il me sort par les oreilles. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Il me sort par les oreilles. Je crois que tout ça l'énerve. Au magasin, quand il entend le disque, il se met en colère. Il ferme la radio, il refuse de servir les clients. Et avec ce que je vais t'annoncer, ça va pas te calmer, hein. Ah non, moi, si j'étais à ta place, là, je ferme la boutique, je casse le poste et puis je prends 6 mois de vacances. Et on peut savoir pourquoi? Le disque, c'est moi. Enfin, non, c'est Norbert et moi, hein. Moi, j'ai fait les orchestrations, puis on l'a produit tous les deux. T'as une bonne stéréo dans la voiture? Ah, la meilleure, oui. Bon, j'aimerais l'entendre bien une fois. Parce que sur la radio, on peut pas se rendre compte. Évidemment. Peut-être que là, ça me plairait quand même. C'est ça, allez, vas-y, va l'écouter, je suis sûre que tu vas l'aimer. Non, j'ai pas dit ça. Toi, commence pas. Bon, tu l'écouteras plus tard, là. En attendant, je vous emmène au bistrot, on va fêter ça. Oh non, pas maintenant, Joseph, on a les livraisons à faire. Et alors? Je peux quand même aller boire un café avec mon fils? Les clients peuvent attendre. Bon, écoute, ne t'énerve pas. Allez-y, moi, je reste ici. Allez. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour. Ça va-t-il comme vous voulez à cette heure? Comme ci, comme ça. Ah, je sais ce que c'est dur pour tout le monde, hein. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un ballon de limonade. Et un café. C'est parti. Tiens, monsieur Finkelstein, ça va? Azoï, azoï. Ça pourrait aller mieux. Les taxes augmentent. Ils veulent nous étrangler. J'en ai des tsoureuses avec ma fille, qui sort avec un Africain. En plus, elle l'aime. Ma femme ne supporte pas. Ça fait 3 fois qu'elle essaie de se suicider par le gaz. Et après chaque explosion, je suis obligé de refaire l'appartement. Les assurances, elles ne marchent plus. Et en plus de tout ça, il y a un type de contribution qui s'est installé dans mon magasin depuis 1 mois. Il épluche toute la comptabilité depuis 4 ans. Il me fouille la merde. Alors, vous voyez, hein? Ça va, ça va, ça va. Non, mais remarquez, renseignez-vous, parce que aussi bien ce type-là est seul dans la vie. Il cherche une famille. J'avais pas pensé à ça. Vous payez le veau d'or, hein? Je suis en train de les payer en platine, avec des diamants dans les yeux, dans les narines. Enfin, c'en est tout de même pas ma faute si une bande de balades est devenue hystérique après avoir quitté l'Égypte. Enfin, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain. Ouais. Combien je vous la dois pour le café? 1 franc 50,32. Virgule 32. Oui. Tous des schnorres. Il change pas, lui. Il changera jamais. Dites-moi, 1 franc 50,32, ça fait 127,55 hors taxe. Hein? Alors, c'est pas possible que ça tombe juste. Ou alors, vous n'avez pas le même taux de TVA. C'est combien sur le café? 17,60, pourquoi? Eh ben, je comprends pas. Vous oubliez sans doute les 15% de service. Comment 15% de service? Vous prenez le service même quand c'est vous, le patron, qui servez? Évidemment, je me gênerais. Ben voilà, je comprends tout maintenant. Je me disais, mais comment ils font pour acheter des bistrots à 200 millions 2 ans après être arrivé à Paris? Non, mais 2 ans, c'est dans le pire des cas. Parce que des fois, le bistrot, ils l'ont même avant de partir. Non? Avec le service à 15%, peut-être. Ah, exactement. Dites, comment on dit par chez vous, là, vous seriez pas un peu michougué? Quoi? Quoi? Vous avez dit méchigué. Méchigué, vous avez dit. En plus, vous parlez yiddish. J'ai toujours supposé que les Auvergnats étaient juifs. Maintenant, j'en suis sûr. D'ailleurs, on n'a jamais su où était partie la 12e tribu d'Israël. Ils se sont installés à Clermont-Ferrand. Il n'y a plus de doute.
Et puis vous êtes monté à Paris parce que ça vous démangeait là-bas. Vous deviez en avoir marre de cultiver la terre qui n'était pas la vôtre. C'était dans votre subconscient. Vous avez pris le pouvoir dans la limonade. Vous vous tenez la main. C'est grandiose, ça. C'est grandiose. Et c'est Auvergnat. Oui, c'est grandiose, ça, monsieur. Silence, silence. Vous vous appelez bien Jacques Roche-Pierre. Mais Roche, c'est Berg. Pierre, c'est Stein. Steinberg. Jacques Steinberg. Jacob Steinberg. Jacob Steinberg. Vous êtes sûr? Mon chiffre d'affaires. Je vais pouvoir acheter une nouvelle voiture. Je vais pouvoir en partir en vacances en juillet à club à Marrakech. Et mon femme, il va pouvoir s'acheter son bison et le porter comme tout le monde au mois d'août sur les planches à Deauville. Aïe, 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 aïe. La confection et le pinard. Moi, nous deux, on tient le pays. Tu veux que je te dise? Pas c'est beau. C'est beau. Pose ton verre, écoute-moi. En 66, quand les Romains s'emparèrent de Jérusalem et détruisirent le temple en massacrant 60 000 personnes, hommes, femmes et enfants, une poignée de juifs, tous animés par la foi d'Éléazar, organisèrent la résistance. C'étaient les Zélotes. 960 d'entre eux se réfugièrent dans une citadelle qui dominait la mer Morte. Les légions romaines commencèrent le siège. Les machines de guerre éventrèrent les murs, puis les Romains incendièrent la citadelle. L'issue était imminente. Alors les Juifs, préférant une mort glorieuse à une vie d'esclave, s'immolèrent les uns les autres. Il n'y eut que 7 survivants, 5 enfants et 2 vieilles femmes, pour raconter cette histoire aux Romains, qui ne purent s'empêcher d'admirer le mépris de la mort de ce peuple. Voilà, l'histoire de cette citadelle, sur ce piton, c'est l'histoire de... Masada. Masada. Et Masada, c'est l'opéra moderne qu'on va monter dans le plus grand théâtre parisien. Avec les plus belles voix et un décor somptueux. Cette histoire, elle a un côté magique, hein. C'est comme la révolte du ghetto de Varsovie ou le drame cathare à Montségur. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va être formidable. Un spectacle total. C'est ça qu'on va faire. Que Dieu t'entende.
J'espère que non. T'as 20 minutes de retard. Évidemment, le périph' était bloqué. Mais pourquoi t'es habillé comme ça? J'aime bien. T'es content de me voir? Bien sûr. T'as vu si c'est beau tout ça? Je trouve pas les mots. Qu'est-ce qui a t'énervé énervé? Bon, Gabriel, qu'est-ce que tu me veux? Combien il te faut? Non mais comment tu me parles? Ça fait des siècles que je suis ton ami, que j'arrête pas de te défendre. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de m'insulter? Mais t'arrêtes pas de me taper. Mais c'est que je m'en sors plus. Et si je m'en sors plus, c'est qu'on peut rien lui demander. Et si on peut rien lui demander, c'est qu'il est en colère contre toi. Alors du calme. Un as qui parle, un roi pour moi, une dame à la quinte, un 7. L'as parle. Quoi? Combien l'as parle? Non mais ça va pas, non mais tu m'as déplacé pour ça. J'ai un boulot fou qui m'attend, j'ai mal au crâne et toi tu veux jouer aux cartes. À combien? « 200. Qu'est-ce que tu me fais là? Rien, j'ai dit 200. Ramène-les. Suivi. Ah, dis-moi, j'ai pas coupé le jeu là. Ah bah trop tard, fallait le dire avant. Et puis quoi encore? Tu te tais un peu, hein? Bonjour. Tu te souviens de moi? Mieux que ça, j'y pense tous les jours. Bah, attends, ça va mieux ton œil? Bon, si on te demande, tu connais la suite. Bon, écoute, je suis pressée, alors lâche ce vélo. Je suppose que c'est pas moi que t'es venu voir. Bah si, justement. Tiens donc, t'as eu le coup de foudre et tu peux plus dormir sans moi. Ouais. Et en même temps, dans la journée, j'ai plus de goût à rien. Alors, avant de mourir, je suis venu te dire adieu. Bah adieu. Non mais attends. Bon, on pourrait peut-être prendre le dernier verre, non? Hein? J'ai fait 2 stages aux États-Unis, et puis ici, j'ai fait partie d'une troupe pendant 1 an et demi. Ah bon? Puis je me suis tirée, j'en avais marre. Je veux plus faire de choses qui me plaisent pas. Je veux devenir chorégraphe et avoir ma compagnie. En attendant, bah, je fais des petits boulots pour payer mes cours. Voilà. Et toi? C'est quel genre tes spectacles? C'est tous les genres. Ah, je vois, oui. Tout ce qui rapporte. Tu l'as dit, oui. Eh ben, on est d'accord. Tu fais du fric et pas de l'art. Ah, tu peux souffler. L'art, c'est tout le contraire. C'est innover, c'est prendre des risques. Tu comprends ça? Non mais oh, mais pour qui tu le prends? Non, c'est vrai, c'est pas tellement exceptionnel ce que tu fais. Tu prends des cours de danse et puis tu rêves d'être chorégraphe, quoi, c'est tout. Oh, le vilain garçon qui s'énerve. C'est pas bon, ça. Non, mais je m'énerve parce que tu dis n'importe quoi, là. C'est vrai, tu connais rien de ma vie, tu critiques, c'est pas ce que j'aime, c'est pas pourquoi je fais les choses. Au fond, à part ce que tu aimes, toi, tout le reste, c'est de la merde. Ah, j'ai pas dit ça. Non, mais tu le penses. Ah, moi, par exemple, je suis tout à fait capable de comprendre que tu as envie de faire un spectacle pour une quinzaine d'initiés. Pourtant, c'est pas ma préoccupation. Ah oui. Et c'est quoi ta préoccupation? Moi, c'est faire des spectacles populaires pour un maximum de gens. Quel genre de spectacle? Bah, tu vois, j'ai fait un disque à partir du Crépuscule des Dieux qui s'appelle Wagner Memories. C'était toi. Ouais, c'était moi. Et tu viens de me faire tout ton discours pour m'annoncer à la fin satisfait que c'est toi qui as pondu cette merde?
Oui, je te signale que pour faire cette merde, il faut une connaissance parfaite de Wagner. Et si t'avais eu un minimum d'intelligence, si t'avais décortiqué le disque, tu te serais aperçu que j'ai pas simplement rajouté des cymbales ou un saxo ténor, mais que j'ai fait un vrai travail de création sur ce disque. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui l'ont aimé. Mais quel genre? Oh mais je t'en prie, calme-toi, détends-toi. Eh, change de ton, hein, je suis pas ta petite amie. Bon, on sait pas, ça peut changer. Ah, tu crois ça, toi? Premièrement, faudrait déjà que tu me jettes ce cigare. Deuxièmement, moi, pour aimer, faut que j'admire. Alors, tu vois, la route est longue. Dis-moi, là, il faut que j'aille à la répétition d'un spectacle que je suis en train de monter. Alors, si tu veux, tu peux venir. Comme ça, tu pourras mépriser en sachant de quoi tu parles pour une fois. Dis donc, c'est quoi ton spectacle? L'Assommoir ou Gervaise? Rigole. Mais dans 6 mois ici, il y aura les plus grands studios d'enregistrement de Paris. Avec salle de répétition, projection vidéo, etc. Oui, mais c'est dégueulasse. Tous ces ateliers qu'on transforme en appartements de luxe ou en studio d'enregistrement pour des lascars friqués dans ton genre. Voilà, bah maintenant, il n'y a plus que des riches dans les villes. En plus, t'es politisé. Concerné. Je veux avoir mon mot à dire sur le genre de vie qu'on me propose. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Beferad nadim otai, beferad nadim otai, birabo. C'est formidable, non? T'es impressionné, là, tu sais plus quoi dire. Ah, il y a du monde, oui. C'est tout ce que tu trouves à dire. Bah, pour le moment, oui. Si tu commençais par m'expliquer l'essentiel... Ah oui, c'est vrai, non mais j'oublie toujours l'essentiel. Bon, voilà, c'est une histoire d'amour très belle qui se passe aux États-Unis, dans une université, entre un type très jeune, très beau, très brillant, qui est fils de banquier, et qui est amoureux d'une fille superbe, qui aime Bach, Mozart et les Beatles, et moi, et qui en même temps est fille d'un pâtissier émigré italien. Elle est atteinte de leucémie et elle est condamnée. Tu me suis? Ah, bah oui, très bien. Et les costumes, là, c'est pour habiller les membres de la famille. Du pâtissier. Voilà, c'est ça. Et Rome, l'Italie, tout ça, c'est la même chose. Ah, bah oui, oui, très bien. Dis-moi, Isaac, on t'a parlé du problème de la première partie? Excuse-moi 2 secondes, hein. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est rendu compte qu'on manquait de puissance vocale à la fin des incantations, pour tenir la distance. Alors, il n'y a que 2 solutions. Soit tu réduis la première partie, ou tu doubles le nombre des choristes. Comme il y en a déjà 200. Norbert est au courant? Depuis tout à l'heure. Bon, ok, merci. Alors, tu rappes comme une bête. Bon, t'es au courant? Ben ouais, c'est la merde. Qu'est-ce que tu proposes? Mais qu'est-ce que tu t'angoisses avec tout ça? Écoute, je t'ai préparé une surprise. Alors, détends-toi, ferme les yeux et écoute, écoute. Alors? Oui, quand t'auras fini tes conneries, on pourra discuter du reste. Non, pour le reste, c'est à toi de décider si tu veux. Parce que si on double les choristes, ça veut dire doubler les costumes, donc les costumières, donc les répétitions plus longues, et j'arrête l'addition. Il faut rien couper dans la musique ni dans les lyriques. Bien. Alors tu doubles. Tu sais combien ça va coûter? Mais on touchera pas à ma musique. Et c'est vraiment toi qui l'as composé? Ouais. Ah ouais, 2 heures de spectacle. Ça va, t'as pas trop froid? Un peu, mais j'aime bien marcher. Et à part la danse J'aime bien la vie. Et j'ai horreur des cours. Tu dis ça pour moi? Allez, viens, reste pas dans les courants d'air.
Tu t'intéresses à la politique? Ouais, bien sûr, ouais, je m'intéresse à tout ce qui nous arrive, mais enfin, je milite pas. Hein. Tu milites, toi? Oui, dans un groupe de mon quartier. De quelle tendance? Si je te le dis, tu vas avoir peur. Oh, vas-y, je m'attends à tout avec toi maintenant. Révolutionnaire. T'as peur? Ouais, j'ai peur. T'as déjà posé des bombes? Plein. Non, les bombes, c'est dégueulasse. Je vais te dire, le plus intéressant, c'est les enlèvements et les assassinats. Ah, mais j'aimerais vachement te faire enlever par toi. Parce que tu te trouves suffisamment intéressant pour ça? Bah oui. Non mais qu'est-ce que c'est que ces rendez-vous à la con? On peut pas se donner rendez-vous ailleurs que dans les aéroports. Non, c'est quoi, c'est à 20 bornes de Paris, le périph' était encore bloqué, moi c'est j'ai perdu 3 heures. T'as encore changé de costume? Mais c'est grave. Mais quoi, mais qu'est-ce qui est grave? C'est toujours grave avec moi. Bon, combien il te faut? Ah, rien. Comment ça, rien? Écoute, Gabriel, j'ai un spectacle énorme sur les bras. Je traverse presque la France pour venir te voir et toi tu me dis rien? Alors c'est vraiment grave. Bon, je peux en placer une? Faut arrêter ton spectacle. Jamais, t'entends, jamais. Alors ça sera un beat, c'est ça que tu veux. Qu'on éternel a appris pour Masada, hein? Là-haut, c'est devenu insoutenable. Comment il l'a appris? Qui lui a dit? Hein? Qui? Quoi, qui? Tu penses pas que c'est moi? Évidemment, c'est pas toi, mais qui? C'est Jess. Je suis sûr que c'est lui. Qu'est-ce qu'il a contre moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? C'est pas possible, on ne me laissera jamais tranquille. Bon, l'Éternel veut que j'arrête. On peut discuter quand même. Ça servait à rien les braquer. En plus, choisir le thème de Masada. Non, là, vraiment, tu pousses, là. Toi aussi, t'es contre moi. Oh, tu sais bien que non. Ce spectacle, c'est surtout pour lui. Tout est pour lui, d'ailleurs. La gloire, les applaudissements. Moi, tout ce que je demande, c'est de continuer à faire de la musique. Je peux pas renoncer comme ça. Bah, tu feras autre chose. Tu peux. Quoi, de la confection? Tu veux boire quelque chose? Tu veux jouer aux cartes? Je suis sûr que tu vas gagner. Allez, viens. On va jouer aux pièces. Je t'en donne une pour démarrer. Bon. Alors un 3, on la lance. Hein? T'es prêt? Allez. 1, 2, 3. Tu vois, t'as gagné. Allez, on recommence. Ben non, reste. On recommence. Ben reviens. Reviens, on recommence. Dis-moi, depuis quelque temps, tu me poses des tas de questions sur ce que je fais. Sur le spectacle, comment je m'y prends. Comme si ça t'intéressait d'un coup. Oui et non, comme ça. Bon, alors, dis pas ça. Tu me téléphones 3 fois par jour pour me demander ce que je fais. Il y a quelque chose qui t'embarrasse? Ça va pas avec maman? Ça va très bien. Pourquoi? Bon. La vérité, c'est que le magasin, j'en ai marre. La confection, j'en ai marre. Même marre, à un point que tu peux pas imaginer. Tous les jours, la même chose depuis 30 ans. Je fais même des trucs de temps en temps pour rompre la monotonie. Tu marquant. Je découpe des étiquettes sur les robes et je les recoue à l'envers, comme ça, pour rien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Après, j'engueule le façonnier. Des fois, je colle même un chewing-gum dans la poche d'un manteau qu'on m'a livré et je me marre tout seul. Je m'ennuie. Je vois toujours les mêmes têtes, pas toujours des mêmes choses. Je vais te confier quelque chose. Quand tu as quitté le magasin et la confection pour le spectacle, eh ben je t'ai envié. T'as eu le courage que j'avais plus. Dis donc, fallait le savoir. Hein. Parce qu'avoir ta tête et celle de ma mère ce jour-là, c'était pas encourageant. Mais je pouvais pas être contre ta mère. Et elle l'a vraiment pris comme une trahison. La confection, ça représente tout pour elle. Mais pour moi, c'est déjà les 3 quarts de ma vie. J'avais 6 ans quand on a quitté la Pologne à cause des pogroms. On a traversé une partie de l'Europe. T'imagines dans quelles conditions? Ma mère et moi, on portait les valises, et mon père serrait très fort la tête de la machine à coudre dans ses bras, parce qu'il pensait que partout où on irait, du moment qu'il pouvait
Faire un costume ou une chemise, on s'en sortirait. La machine ne l'a jamais quitté. Mais il n'y a que moi qui m'en suis sorti. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vous en ai pas voulu. L'Amérique. Beaucoup de mes copains d'enfance sont là-bas. Je pense souvent à eux. De temps en temps, je reconnais un nom sur les présentations de films ou les émissions de télé américaines. Beaucoup sont des grands producteurs maintenant. Ils viennent du même coin que nous. Leurs parents étaient cordonniers, fourreurs, tailleurs. Quand je vois ce que certains sont devenus, je rêve un peu. J'ai su plus tard que des amis de mes parents leur avaient demandé de partir avec eux en Amérique. Ils n'ont pas voulu. S'ils étaient partis, ils seraient peut-être encore en vie. Ouais, tout ça, c'est de l'histoire. Allez, viens. Ce sont des bêtises. Pourquoi tu dis que ce sont des bêtises? Parce que ça ne sert à rien de remuer les souvenirs. Parce que je passe mes journées à m'emmerder dans la boutique, alors que moi aussi, j'ai plein d'idées. Mais attends une seconde. Je peux pas te dire pourquoi, mais je crois pas que je vais rester encore longtemps dans le spectacle. Tu dois de l'argent à tout le monde? Non, mais pas du tout. Ce serait plutôt le contraire. Non, mais avant de partir, je voudrais faire un grand coup. Et tu vois, le genre de coup qui laisse une marque indélébile dans l'esprit. Comme un chef-d'œuvre du cinéma avec mon nom en gros au générique. Comme Zelnik et Autant n'emporte le vent. Oui, alors, comme ça sera sûrement très lourd et qu'il faut faire vite, je crois qu'on sera pas trop de deux pour s'en occuper. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir ce que tu viens de me dire. Ah, tu peux pas savoir. Je suis d'accord. Je sais pas encore sur quoi je suis d'accord, mais je suis d'accord. Viens que je t'embrasse. Tu nous imagines tous les deux avec les noms en lettres lumineuses sur les cinémas ici, aux Champs-Élysées? Et je suis sûr que dans ta tête, t'as déjà pensé que ton nom serait avant le mien sur les affiches. Et c'est normal, je suis ton père. Ah ouais, non mais moi je suis pas d'accord. Ah ouais, on joue. On joue. T'es prêt? Ici? Bah, on va pas se cacher. On est dans la rue. Allez, 1, 2, 3. Alors? Pas maintenant. Pas maintenant. Écoute, on va le faire ailleurs, pas ici. Isaac, tout de suite. Esther, arrête de pleurer. Je pars pas pour le front, je vais aux Champs-Élysées. Et je mettrai pas de cache-colle. T'as rien oublié? Rien, j'ai même pris les stylos, le buvard et les timbres. Dis au taxi de mettre le chauffage. Bon, j'y vais. Esther, arrête. Téléphone en arrivant. Mais Esther, le bureau d'Isaac est à 15 minutes d'ici. Me téléphone quand même. D'accord. S'il te manque quelque chose, j'irai te l'apporter. Hein? Rentre pas trop tard. J'essaierai. Attends. C'est du gâteau au fromage. Je l'ai fait cette nuit pendant que tu dors. Merci. Esther, je peux y aller maintenant? Monsieur, je peux y Oui, c'est impressionnant. Le nôtre, il sera encore mieux. Faut réfléchir. Tu l'allumes pas? J'ai peur que ça me fasse tousser. Faut que je m'habitue d'abord. On n'est pas bien ici, tous les deux? Ouais. Ah, comment ça s'est passé ce matin? Oh, c'était le drame. On aurait cru que je partais refaire ma vie au Mexique. Mais ce qui m'inquiète, c'est que
Ça fait 1 heure que ta mère a pas téléphoné. Tiens. Oui? Allô Isaac, c'est moi, écoute. Non, c'est Norbert. Ils sont comme des fous à l'étranger. Ils veulent tous monter Masada. J'ai des contrats pour 8 pays différents. Et en plus, le disque est sorti déjà partout. Et sauf en France, j'espère. Sauf en France, c'est sous un autre nom. Mais c'est formidable, je sais plus où donner de la tête, moi. On va casser la baraque. Bon, allez, occupe-toi de tout ça, hein. Non, moi j'ai plus le temps. Non, mon père et moi, on va s'occuper de cinéma. Alors, t'es heureux? Tu déconnes ou quoi? Si tu voyais la mine que j'ai... Ouais, t'as raison, profite. AB Gesint. Mon père te dit AB Gesint. Non, Gesint. Voilà, la santé, ouais. Salut. Et la santé, je crois qu'il va falloir qu'on en ait, hein. J'ai trouvé l'idée du film. La Bible, rien que ça. Absolument. Et cette fois-ci, je mets le paquet, hein. Je fais des décors grandioses, des milliers de figurants. Ça sera mon chef-d'œuvre. Et je fais la musique. Maintenant, je vais marier l'art et l'argent, hein. Je vais épater la terre entière, peut-être même un peu plus si c'est possible. Isaac, Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? rien, je me sens bien, j'ai l'impression de te voir naître. Bon, j'arrive pas. Si, te voir complètement enthousiaste comme ça, je t'assure, ça me rend heureuse. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Hein? Non, rien. Continue, continue. Et puis je commence à comprendre, à percevoir plein de détails chez toi et mieux écarter tout ce que tu peux avoir de désagréable et qui donne envie de te détester. J'espère que le film sera beau. Ah bon, je sais pas, mais grandiose sûrement, hein. C'est bien simple, après mon film, le monde entier aura oublié que la Bible a d'abord été un livre. Merde, j'en étais sûr. T'inquiète pas, ça va revenir. Mais c'est quoi? La colère divine. Tu crois que c'est le moment de déconner? Allez, viens, on se tire. Non, 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 reste, reste, reste. Non, non, mais reste, regarde, c'est fini. Ça va, t'as pas eu trop peur? Comme ça. Bon, allez, viens, on va danser. Qu'est-ce que tu disais avant que ça s'éteigne à propos de ton film et de la Bible? Bah, je disais que je vais faire le maximum, mais que... il faut quand même rester modeste. Legrand is the most famous actor in Europe. If he accepts the role, we'll get the money from our company. Rends-moi mes 100 balles. Quoi? Rends-moi mes 100 balles ou je fais une émeute. Écoute, Christine. What's going on, Isaac? Nothing, it's okay. Quel accent de merde. Alors mes 100 balles, ça vient? Écoute, arrête tes gamineries là, tu vois pas que je travaille? Hein? Sorry. Isaac, I'll wait for you upstairs. Okay, you can stay in my office and use the phone. Thank you.
Écoute, Christine, pas maintenant. Si, maintenant, je vais pas prendre un rendez-vous pour une engueulade, non? Écoute, là, excuse-moi, mais c'est pas le moment, j'ai énormément de problèmes. Ah bon? Et tu peux pas me les expliquer? Je suis trop con peut-être pour les comprendre? Mais moi, je vais te dire pourquoi tu me les dis pas. Parce qu'il y a que toi qui compte. Toi, tes projets de grandeur et ta mégalo galopante. Tu peux pas comprendre. Qu'est-ce que je peux pas comprendre? Que c'est provisoire et qu'après le film tout ira bien et qu'on s'aimera longtemps? Ça aurait pu être à peu près ça, oui. Me prends pas pour une imbécile. Après, il y aura encore autre chose et t'auras plus jamais le temps pour rien d'autre que pour toi. Même si t'es désolé de me faire de la peine, de toute façon, je passerai toujours après. Parce que les projets, inconsciemment, ça fait partie de tes habitudes. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, là? Que je suis trop malheureuse et que vraiment, je l'ai pas mérité. Rendez-vous avec Monsieur Pierre Legrand, je suis Isaac Stern. Monsieur Isaac Stern. Entrez. Vous tombez bien, je finissais de déjeuner. C'est très impressionnant chez vous. Ah, je vous ferai visiter après. Mais seulement si nous nous entendons bien. Que diriez-vous d'une petite promenade pour parler de nos affaires? Volontiers. In the fridge for tonight. Le ciel, la forêt, la rivière. Ces trois éléments font de cet endroit une terre de paix où j'aime à me réfugier lorsque je ne tourne pas. Ah, vous ne devez pas pouvoir venir très souvent, parce que vous êtes très demandé. Oh! Voyez-vous, Isaac, vous me permettez de vous appeler comme ça? Je vous en prie. Lorsqu'on est comme moi un des deux acteurs les plus demandés en France, je déteste l'autre. Oui, je comprends. Eh bien, le plus difficile, c'est de choisir ses rôles. C'est un pas de travers. On disparaît complètement. Vous me comprenez? Bien sûr. Bien sûr. Aussi, la nature est la meilleure conseillère. Comme on dit, la réponse est dans le vent. Je parle le même langage que le vent. Je me suis mis d'accord avec votre impresario sur une approche financière de votre participation au film. Si vous acceptez le rôle, bien sûr. Non, mais l'argent ne compte pas. Je vais sans doute vous étonner, David. Isaac. Mais Isaac, oui. Mais je n'ai jamais accepté un rôle pour de l'argent. Vous me croyez, j'espère? Oui. Hello, mon bonbon noir. Ça va? Oui, merci, notre maître. La récolte a été bonne? Madame, avec votre chasse, on a eu bien du dommage. Certes, mais nous avons forcé la bête derrière l'étang. Un mâle. Magnifique. Ah bon? Je suis bien aise de l'entendre, notre maître. Bien, au revoir, Benoît, au revoir. Au revoir, Benoît. Vous avez une grande belle fille, dites donc, hein? Ça pousse. Ah, bravo, honnête et travailleur. Je me sens très proche de ces gens. J'aime le peuple, mais sincèrement. Oui. Aussi, il n'y a qu'un rôle qui m'intéresse dans votre film, c'est celui de Moïse. Ah, ce personnage est fait pour moi. C'est un libérateur. Je ne peux pas interpréter le rôle du demi-frère, le fils du pharaon que vous me proposez, là, qui est vilain, qui pourchasse Moïse. Non, non, ça serait contraire à mon éthique et je pense que mon public ne comprendrait pas, non. Franchement, le grand ne peut pas faire ça. Non, ça je comprends bien, mais là je suis désolé parce que je pense que ce rôle sera distribué à un comédien étranger pour des raisons de coproduction. Au secours! Bande de lâches! Mais lâchez-moi! Au secours! Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi!
Aspetta. Solo. Écartez-vous, Stern. Attention! Misérable porc, la prochaine fois je t'aurai. Aidez-moi! Aidez-moi! Vous êtes blessé? C'est dingue, ça. Emmenez-moi à la rivière. Hein? Non mais lui? Je ne peux plus rien faire pour lui. Ça va? Vous m'avez sauvé la vie, je n'oublierai jamais, Stern. Pressons-nous, pressons-nous. Car hélas, il faut que tout finisse. Que notre amour vive, ou bien qu'il périsse. Accroché à tes lèvres, en un seul mot serait heureux si tu le veux, malheureux, s'il te plaît. Non, mais vous êtes complètement givré, hein? Ne m'abandonne pas, tout ce que j'ai est à toi. I shall give you everything. Lâche-moi, espèce de folle. Non, reste avec moi, petit, reste avec moi. Oh, I leap up to my God, who pulls me down? Lâche-moi! Petit Stern, reste avec moi. Reste avec moi. Donne-moi tes bottes. Donne-moi tes bottes. Donne-moi tes bottes, petit. Donne-moi tes bottes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qu'il a? Il est cinglé? Parle moins fort, il devient de plus en plus susceptible. Alors? Quoi alors? Pourquoi tu t'entêtes? Tu n'auras jamais le temps de concrétiser l'affaire que tu cherches à monter. Et par-dessus le marché, tu y entraînes ton père. Tu cherches vraiment à me déplaire. Non, j'ai besoin de 6 mois de plus. Il n'en est pas question. J'ai besoin de toi ailleurs. Ça, tu me l'as déjà dit, mais avant, je voudrais faire ce film. Ça va raconter toute notre histoire. Et en plus, pour Moïse, je prends le plus grand acteur américain. Charlton Heston? Non, il est trop vieux, lui, maintenant. C'est plus possible. Dommage, on s'est habitué à lui. Vraiment, j'ai besoin de 6 mois de plus. C'est vrai, le cinéma, c'est pas simple, et en plus, les gens que j'ai rencontrés étaient un peu plus fous que je croyais. En plus, hein, pour le Nouveau Testament, n'oublie pas, c'est lui qui a les droits. Je m'arrangerai. Ça m'étonnerait, il peut pas te sentir. Je m'arrangerai quand même. Je veux faire ce film. Et avec les bénéfices, je te construis des temples. Combien de temples? Je sais pas, 3, 4, 5. Ça dépend des recettes. Ça ne m'intéresse pas. En plus, j'ai traité ailleurs. Écoute, on a traversé énormément de difficultés ensemble. Tu m'as toujours servi. En retour, ton nom a été chanté et béni. Oui, peut-être. Mais en ce moment, j'ai un peu l'impression que je tombe dans l'oubli. Alors justement, ce film, ça serait l'occasion rêvée. Non. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, j'ai une grande idée. C'est quoi? C'est une très grande idée. Quoi, aussi grande que les Blue Jeans? Mieux encore. Plus de 2 millions de pièces par saison? Au moins le triple, hein, et dans chaque coloris. C'est pour quand? Bientôt. En attendant, arrête de fumer, c'est mauvais pour tes bronches.
Oh merde. Oh, j'en ai marre là. Qu'est-ce que tu as? On n'est pas bien ici? Non, pas très bien. Pas très bien. On s'est un peu emballés tous les deux et je crois qu'on va pas avoir le temps de la monter, cette affaire. Hein? Et pourquoi? Ben parce que j'ai d'autres projets qui se précipitent et il va falloir tout reporter. Et reporter de combien de temps? Je sais pas, peut-être un an, un peu plus. Et tu peux pas plutôt reporter le reste? C'est impossible. Je sais pas ce que tu as dans la tête, mais ça doit être bien important. Je t'attendrai. Ça peut prendre du temps, hein. J'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais j'attendrai. Tu m'as donné l'espoir. C'est entré dans ma tête et ça s'est installé. Et je vis avec maintenant. Je suis devenu un autre. Pardonne-moi. De rien du tout. Je te remercie au contraire. Je vais réfléchir et m'organiser. Mais avec ou sans toi, je continuerai. Le virus est... À part aux États-Unis, pas rejoindre tes anciens copains. On en aura sûrement besoin plus tard, hein. C'est bien mon intention. Je ne retournerai plus au magasin. Sauf comme ça de temps en temps pour aider ta mère. T'es pas trop déçu? Beaucoup comme ça, mais ça va. Allez, on va faire un tour de piste. De toute façon, depuis quelque temps, c'est toi tout seul qui t'occupe des spectacles, alors je vois pas très bien ce que ça change. Ça change que cette affaire, on l'a montée tous les deux. Non, 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 j'ai pris ma décision. Je mets toute l'affaire à ton nom, tu l'as fait prospérer, et ça me fait plaisir pour toi. Allez. Comment vous sentez-vous? Je me sens un peu triste. Ça va, je les prends aussi, je les garde au pied. Je peux rien te dire, sauf que je suis très content. Bah, tu vas pas me faire une larme. Oh! J'ai dit à ta soeur que je voulais l'épouser. Arrête! Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que je te demande si tu étais d'accord. T'as de la fortune? J'ai 8 vaches, 2 poules et 15 moutons. Non, ça compte pas, tu les as laissés en Tunisie. Hein. Et j'ai une entreprise de spectacle. C'est mieux. C'est mieux, mais ça te laisse suffisamment en fin de mois? Je prends juste assez pour m'acheter 15 paires de pompes et le reste ce sera pour elle. Bon, alors c'est d'accord. Et comme ça restera dans la famille. Hein? Arrête! Bonjour. Vous désirez? Je désire... C'est quoi ça? Savon à barbe au myosotis pour les peaux fragiles. Oui, je vais en prendre 4. Et ça, c'est quoi? Lotion faciale à la jonquille, ça atténue les rides. Bien, bien. Oui, tu m'en mets 3. Bon, et ça aussi, qu'est-ce que c'est? Dis donc, c'est pas la forme. Oui, bah tu sais, je me sens tout con depuis que tu m'as lâchement abandonné. Lâchement abandonné. Dis donc, t'es gonflé. Je pouvais même plus te voir tellement tu travaillais. Oh, mais là, ça serait plus pareil puisque j'ai abandonné mon projet de film. Et ça, c'est quoi? Touche pas, c'est dégueulasse. Quand tu dis ce serait plus pareil, c'est un appel du pied? Tu peux le prendre comme ça. Et tu crois que je vais être assez conne pour revenir avec un mec comme toi?
Je sais pas. Mais pourquoi je suis venu? T'en es peut-être capable, non? Bon, admettons cette hypothèse imbécile, mais déjà pour commencer, il faudrait que tu reconnaisses tes torts. Oui, ok, d'accord, pas de problème, admettons. Ensuite, il me faudrait des garanties. Pour les garanties, on peut discuter. Et puis on s'arrêterait tous les deux pour partir 1 an sur une île déserte. Oui. Bon, ok, l'île c'est trop, mais on pourrait pas essayer de vivre tous les deux comme des gens normaux, quoi, c'est-à-dire ensemble. On n'est pas des gens normaux. Dis-moi moins que tu vas essayer. J'ai tellement envie de croire que c'est possible. Ok, d'accord, je vais essayer. Alors c'est bien. Je te fais 10%. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un atelier de confection qui fabrique des robes de bure pour des moines? Ça fait 1 heure que tu me gonfles avec ces conneries. C'est vrai, non, j'avais envie de passer gentiment un moment avec toi au calme. Et là, tu me fais monter la tension. Mais Isaac... Non, je m'en fous de cet atelier occupé par les ouvriers du patron qui s'est tiré, de ce qui s'ensuit. Hein? Ma seule préoccupation du moment, là, c'est ce fou haché à la main que je mange et qui est aussi bon que celui que fait ma mère. Écoute, ils sont dans la merde. 2 mois sans salaire, tout ça à cause d'un con incapable de gérer une affaire. Il doit 12 briques à la sécurité sociale, alors il a préféré se tirer. T'as juste à payer la sécu et les salaires et l'affaire est à toi. Tu peux faire un geste. 20 briques, hein, tu parles d'un geste. Hein. Non, écoute, ça m'intéresse pas. Faire du blé avec Wagner, ça t'intéresse. Mais sauver 30 types du gouffre, tu t'en tapes. Voilà. Va bien falloir que tu te déculpabilises un jour pour le disque de Wagner. C'est fait. J'ai jeûné au grand pardon. Tu trouves ça suffisant? Non, je suis prêt à faire n'importe quel geste, mais pas celui-là. Mais dis-moi pourquoi? Parce que je me suis pas tiré du magasin de confection pour dames de mon père pour acheter un atelier qui fabrique des robes. Même si c'est pour des moines. Enfin, de quoi j'aurais l'air? Mais justement d'un sauveur. À la dernière réunion, quand le délégué nous a tout raconté, j'ai senti qu'il l'attendait, le sauveur. Ils sont prêts à se battre pour relancer l'affaire. Ce qu'il leur faut, c'est un type solide à leur tête. Tu te rends compte de la noblesse de ton attitude? Si tu voulais, je te trouverais super. Et allons-y des violons. Quand je leur ai dit que je te parlerais, ils ont entrevu un espoir. Ils attendent ta réponse. C'est non. Hein. C'est ton dernier mot. Ah ben oui, c'est non. Alors toi et moi, c'est vraiment fini. C'est pour moi? Oui. Ah, merci. Je propose une réunion pour demain avec tout le personnel, si c'était possible. Hein? Allô, pas? Oui, c'est Isaac. Je peux te voir? Oui, maintenant. Où ça? Je te rejoins un peu plus tard. Hein? D'accord, à tout de suite. Alors, pourquoi tu voulais me voir? Je viens de racheter un atelier de confection. Tu aurais pu m'en parler avant. C'est quoi, cette affaire? Ah, ça s'est passé très vite, et puis en plus, on m'a un peu forcé la main. Enfin bon, te marre pas, on fabrique des robes de bure pour les moines. Des robes de bure pour les moines. Oui. Ah oui, alors. Mais t'es fou? Mais quand un moine achète une robe, il la porte toute sa vie. Quand il y a un trou, il fait lui-même la reprise. T'auras jamais de stock qui tourne. Ah ben je sais bien, c'est pour ça que je t'en parle. Tout ce que tu peux espérer, c'est une invasion de mythes et une pénurie de naphtaline. Et sans ça, tu vas manger de l'argent, hein? Ah non, mais je sais vraiment pas quoi faire. Absolument que je trouve une idée pour l'atelier, ou... Alors je sais pas, peut-être se mettre à fabriquer autre chose à côté. Ton fils va t'en raconter une bien bonne. Eh, vas-y, dis-lui. Oui, ben je viens de racheter une affaire de confection. Oui? Oh, bah si tu l'as fait, c'est que t'as bien fait. Ah. Allez, tu restes dîner avec nous, tu nous raconteras tout ça.
tu veux? Où tu vas? Cherchez la Rista. Mais pourquoi faire? Tu vas pas en mettre sur la carte? Si j'aime pas le réfort. Isaac, reprends encore de la carte. Esther, mais arrête de lui remplir son assiette. T'as peur qu'il manque? Isaac, les écoute pas, mange. Non, c'est très bon, maman, mais c'est déjà la 5e tranche. Avec ce qui t'arrive, t'as besoin de force. Allez. Écoute, maman, j'ai déjà mangé un rat entier. Au moins 1 livre de foie haché et 25 réplères dans mon bouillon, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu veux, moi? Je sais pas si tu te nourris dans la journée. Non, il se laisse mourir de faim. Dis donc, si t'as besoin d'un coup de main à l'atelier, je peux venir avec toi? C'est moins excitant que le cinéma, mais je peux faire plein de choses. Merci, Simon. C'est d'accord. Je sais pas très bien pourquoi, mais c'est d'accord. Je sais plus très bien où j'en suis, là, pour l'instant. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Déjà, il faut augmenter les marges, changer le tissu. Pour les robes, tu remplaceras le drap coton par de la rayonne. Et les cordes de lin par du nylon. Mais non, mais là, autant carrément tout changer et fabriquer autre chose que des robes pour les moines. Mais non, pas à raison. Ça fera plus jeune. Et tu peux même faire broder sur la poitrine un écusson à l'effigie du pape. Répète ce que tu viens de dire, là. Répète. Assieds-toi. Ouvre les yeux, admire et réfléchis. Hein. Les jeunes et la religion. Ah oui, ils sont au moins 60 000 à chanter là. Il y a un monde fou. C'est ça l'idée. Les jeunes, la religion, le spectacle. Les jeunes, la religion, le spectacle. Voilà. Les jeunes, la religion, le spectacle. Vous avez compris? Fini la robe de beurre classique, on arrête tout. On va faire des costumes de curé cintrés, sans fente, avec une martingale, et un col blanc pour le soir, en tergale. On va couper les robes de moine, changer les coloris, et on va en faire des déshabillés pour le soir. Et on n'oubliera pas les femmes. Les robes des bonnes sœurs seront adaptées et fendues jusqu'à la cuisse. Non, on va lancer les vêtements religieux en prêt-à-porter pour les jeunes. Et je vais monter un show énorme, avec des danseurs, des musiciens et des mannequins, pour présenter les modèles à la presse. Ça va marcher, les enfants. Allez hop, tous à vos machines, on va essayer de vendre ça au monde entier. Si ça marche, on pourrait faire une tournée en France. Quoi en France? On va faire une tournée mondiale, avec un support personnalisé dans chaque pays. Un footballeur au Brésil, un syndicaliste en Pologne. Il y a un ayatollah en Iran. Non, ça, on passera pas en Iran. Pourquoi il n'est pas en Iran? Te bourre pas avec ça. Eh, c'est pas un hôtel ici. Tu permets que je parle à ta sœur? Ah, si tu savais ce qu'il m'a dit. Eh, au travail, là, au travail. Toi, je sens que tu vas encore gagner du fric. J'en ai bien peur. Bah oui, puisque c'est pas de ta faute. Oui, c'est vrai.
Excuse-moi, j'en ai pour 1 minute. Ah, ce serait un triomphe, hein. Les modèles sont très réussis, là, je crois que ça a marché. J'ai eu du mal avec toi. Mais je suis assez fier de mon idée pour l'usine de robes de moine. Hein? C'était toi? C'était moi. Ah oui, t'avais tout manigancé, alors. Et moi qui ai cru faire ça pour te faire plaisir. Il fallait faire vite et te prouver que tout n'était pas épuisé dans la confection. Ah. Et elle aussi, c'était toi? Oui. Mais elle n'est pas au courant. Ah oui, d'accord. Alors ça s'arrêtera jamais? Jamais. C'est ta destinée. Mais j'ai de grandes idées pour toi maintenant. Ouais, bien sûr. Écoute, compte plus sur moi. Hein. C'est terminé. Non mais ça va pas recommencer. C'est pas la même histoire. Shalom, 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 shalom,